Élèves de première bac sciences expérimentales, bonjour. La deuxième leçon de la chimie organique a pour titre molécules organiques et squelettes carbonés. J'espère que vous avez révisé la leçon précédente, expansion de la chimie organique, dans laquelle nous avons vu le carbone est tétravalent, c'est-à-dire que l'atome de carbone a 4 électrons sur sa couche externe. Alors, dans une molécule, l'atome de carbone fait 4 liaisons covalentes avec les atomes voisins. Pour ne pas vous tromper, sachez que l'atome de carbone fait exactement 4 liaisons covalentes, pas plus et pas moins. J'entame cette leçon avec la partie 1, molécules organiques, qui est constituée de 2 paragraphes. Hein? 1, chaîne carbonée et groupe caractéristique. 1, type de chaîne carbonée. Pour le premier paragraphe, on considère quelques exemples. Hein? Dans ces images, 4, 6, 7, hein, on représente les modèles éclatés, hein, des 3 molécules de butane, d'acide propanoïque et de butane. Hein? Les billes noires, hein, dans son modèle représentent les atomes de carbone. Les billes blanches dans ces modèles représentent les atomes d'hydrogène. Et les billes rouges représentent les atomes d'oxygène. Hein? Euh, dans, dans ces molécules, hein, voyez que les atomes de carbone fait avec les atomes voisins 4 liaisons covalentes, hein, tandis que l'atome d'hydrogène, hein, fait une seule. Et l'atome d'oxygène, hein, fait 2 liaisons covalentes avec des atomes voisins. Euh, dans la première molécule, hein, constate que les atomes de carbone sont liés entre eux par des liaisons covalentes simples, constituant ce qu'on appelle une chaîne carbonée. Et la deuxième molécule d'acide propanoïque est constituée de 2 parties. La première partie, CH3CH2, constitue la chaîne carbonée, et la deuxième partie, COOH, représente le groupe caractéristique. Pour la troisième molécule, hein, la première partie CH3, CH2, CH2, CH2 constitue le groupe, plutôt la chaîne carbonée, et la deuxième partie OH représente le groupe caractéristique. On peut donner les formules semi-développées des molécules précédentes. Hein. Pour la molécule de butane, la formule semi-développée est CH3, CH2, CH2, CH2. Regardez ici que toute la molécule, hein, constitue la chaîne carbonée. Hein. Tandis que dans la molécule d'acide propanoïque, la molécule est constituée de 2 parties. La première partie représente la chaîne carbonée, et la deuxième partie représente l'acide, plutôt le groupe caractéristique. Pour la troisième molécule de butane, hein, la chaîne carbonée est constituée de CH3, CH2, CH2, CH2. Et le groupe caractéristique est constitué par OH. Hein. L'acide propanoïque, le groupe caractéristique donne à l'acide propanoïque la caractéristique d'un acide. Hein. Ce groupe est appelé groupe carboxyle. Et pour le butane, le groupe caractéristique donne à ce composé la caractéristique d'un alcool.
ce groupe OH est appelé groupe hydroxyle. Donc maintenant, on peut donner les définitions de la chaîne carbonée et du groupe caractéristique. La chaîne carbonée ou squelette carboné d'une molécule organique est l'enchaînement d'atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes. Un groupe caractéristique est, au sein d'une molécule organique, un enchaînement particulier d'atomes dont au moins un ni du carbone ni de l'hydrogène. Pour les types de chaînes carbonées, il existe plusieurs types de chaînes carbonées, linéaires, ramifiées et cycliques. Ces chaînes linéaires, ramifiées et cycliques peuvent être saturées ou insaturées. Pour les chaînes carbonées linéaires, ramifiées et cycliques, on considère quelques exemples. Le premier exemple, hein, si la formule se mieux développée de un pentane. Regardons ici que pour les atomes qui se trouvent au milieu de la chaîne, chacun est relié à deux autres atomes de carbone, hein, au plus. Et les atomes des extrémités, chacun est relié à un atome de carbone. Donc, on dit que cette chaîne est linéaire. Pour le deuxième exemple, 2-méthylbutane, constatez que dans cette chaîne, il existe un atome de carbone qui est lié à trois autres atomes de carbone. On dit que cette chaîne est ramifiée. Le troisième exemple, le méthylcyclohexane. Regardez ici, cette chaîne est fermée. On dit que cette chaîne est cyclique. Maintenant, on peut donner les définitions des chaînes linéaires, ramifiées et cycliques. Dans la chaîne carbonée linéaire, chaque atome de carbone est lié à deux autres atomes de carbone au plus. Dans la chaîne carbonée ramifiée, il y a un atome de carbone en moins, hein, qui est lié à trois autres atomes de carbone en moins. Lorsqu'une partie du squelette de la chaîne carbonique est fermée, la chaîne est cyclique. Pour les chaînes carbonées saturées et insaturées, je vous donne quelques exemples pour expliquer ce que ça veut dire des chaînes carbonées saturées et insaturées. Le premier exemple, l'acide butanoïque, CH3, CH2, CH2, COOH. Regardez dans cette chaîne, hein, il n'existe que des liaisons covalentes simples. On dit que cette chaîne est saturée. Pour le deuxième exemple, le but 1N, hein, regardez dans cette chaîne, il existe une liaison covalente double qui existe entre deux atomes de carbone CC. On dit que cette chaîne est insaturée. Le troisième exemple, le pente 2-in. Hein, regardez dans cette chaîne, il existe une liaison covalente triple, hein, CC. On dit que cette chaîne est insaturée. Une chaîne est dite saturée si elle ne possède que des liaisons simples. Hein. Elle est dite insaturée si elle possède au moins une double ou triple liaison entre deux atomes de carbone. Nous avons vu que on peut représenter une molécule par une formule brute ou une formule développée ou semi-développée. Nous allons voir aujourd'hui une autre façon de représenter une molécule. C'est l'écriture topologique qui est utilisée uniquement pour les molécules organiques. On prend un exemple.
l'écriture topologique de méthyle 2 but 2 N hein, est de cette forme. Regardez ici cette écriture topologique est constituée d'une ligne brisée en zigzag, c'est-à-dire constituée de segments. Le premier segment est incliné vers le haut, le deuxième vers le bas, etc. Hein? À l'extrémité de chaque segment correspond à un atome de carbone et les atomes d'hydrogène ne figurent pas dans cette écriture topologique. Nous avons une ramification, donc on ajoute un segment et à l'extrémité de ce segment correspond à cet atome de carbone. Et entre le deuxième atome de carbone et le troisième, il y a une liaison double. Donc nous avons ici, on représente cette liaison double par deux segments parallèles. Voilà la règle de l'écriture topologique. La chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée en zigzag qui peut porter des ramifications. Les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbone ne sont pas figurés. Les atomes d'hydrogène qui sont liés aux atomes de carbone ne sont pas figurés dans l'écriture topologique. Chaque extrémité de segment correspond à un atome de carbone. Regardez ici, nous avons dans cette chaîne combien d'atomes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième atome de carbone correspond à l'extrémité de ce segment. Les liaisons multiples, ça veut dire double ou triple, sont représentées par des segments. La liaison double est représentée par deux segments parallèles et la liaison triple est représentée par trois segments parallèles. Pour bien comprendre cette écriture topologique, je vous donne autre exemple. Le premier exemple, le N-pentane. Le N-pentane, voilà l'écriture topologique de cette molécule. Nous avons ici une chaîne linéaire. Contient combien de liaisons covalentes? Simple, 1, 2, 3, 4. Donc, cette ligne est constituée de 4 segments. Le premier segment est incliné vers le haut, le deuxième vers le bas, etc. Et à chaque extrémité du segment correspond à un atome de carbone. Et les atomes d'hydrogène ne figurent pas dans cette écriture topologique. Pour le deuxième exemple, le butanone. Regardez ici, nous avons dans cette chaîne deux liaisons covalentes simples. Donc, la ligne brisée qui représente cette chaîne doit avoir deux segments. Le premier segment est incliné vers le haut, le deuxième vers le bas. Et à l'extrémité de cette chaîne, nous avons un oxygène qui est lié à l'atome de carbone par une double liaison. Donc ici, on ajoute à l'extrémité de cette chaîne, on ajoute une double liaison et à l'extrémité de deux segments parallèles, à l'extrémité de ces deux segments parallèles, on écrit le symbole de l'oxygène. Pour le troisième exemple, nous avons ici une chaîne carbonée cyclique. Dans le cas des chaînes carbonée cycliques, on commence par représenter la chaîne fermée.
La chaîne fermée contient combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la ligne fermée qui représente cette chaîne fermée est de la forme d'un hexagone. Hein? D'un hexagone. Au carbone numéro 1, il y a le groupe hydroxyle. Donc, on doit ajouter ici un segment et à l'extrémité du segment, on écrit OH. Pourquoi ici H est figuré dans cette écriture? Parce que H est lié à l'atome de l'oxygène. Les atomes d'hydrogène qui sont liés aux atomes de carbone qui ne figurent pas dans les critères topologiques. Au carbone numéro 2, il y a un groupe qui est appelé isopropyl. Donc, nous avons ici 3 atomes de carbone. Donc, on ajoute à cette ligne brisée fermée, au carbone numéro 2, 3 segments. Le premier, hein, le deuxième et le troisième. Et au carbone numéro 5, nous avons aussi un autre groupe qui est le méthyle. Hein? Donc, on ajoute ici un segment. Et à l'extrémité du segment correspond à 7 atomes de carbone. Nous avons vu déjà l'année dernière l'isomérie de constitution. On donne un exemple. Le butane. Hein? Le butane a deux formules semi-développées différentes. Le N-butane, hein, ça c'est une chaîne linéaire. Hein. Si on compte ici le nombre d'atomes de carbone, on obtient 4. Si on compte le nombre des atomes d'hydrogène, on obtient 10. Et on obtient aussi le 2-méthylpropane, hein, qui a une chaîne ramifiée. Si on compte ici le nombre d'atomes de carbone, on obtient 4. Si on compte le nombre d'atomes d'hydrogène, on obtient 10. Donc, voyons ici que ces deux molécules ont même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Donc, on dit que le N-butane et le 2-méthylpropane constituent deux isomères de constitution. Voilà la définition d'isomérie de constitution. On appelle isomères de constitution des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Le squelette carboné et propriétés physiques. Plus la chaîne carbonée d'un composé organique A, chaîne linéaire, est longue, et plus sa température de changement d'état, c'est-à-dire de fusion et d'ébullition, est élevée. Par exemple, hein, pour le N-butane, hein, le N-butane a une chaîne carbonée linéaire. Sa température d'ébullition est de moins 0,5 degrés Celsius. Et pour le N-hexane, hein, il a aussi une chaîne linéaire. Sa température d'ébullition est de 69 degrés Celsius. Donc, voyez ici que 69 est plus grand que moins 0,5. Donc, ici, plus la chaîne carbonée d'un composé organique à chaîne linéaire est longue, et plus sa température de changement d'état est élevée. Une remarque concernant les propriétés physiques et les squelettes carbonés. En masse molaire égale, la température de changement d'état diminue lorsque le degré ou le nombre de ramifications augmente. Prenons l'exemple de l'hexane. Hein? L'hexane a deux isomères de constitution. Le N-hexane, qui a une chaîne linéaire, et le 2-méthylpropane, qui a une chaîne ramifiée. La température d'ébullition
de N hexane est de 69 degrés Celsius. Et la température d'ébullition de 2-méthyl pentane est de 60 degrés Celsius. Voyons ici que 60 est inférieur à 69. Et le premier composé a le nombre de ramifications est 0. Ici, le nombre de ramifications est 1. Donc, la température de changement d'état diminue diminue lorsque le degré de ramification augmente. À masse molaire égale, la température de changement d'état diminue lorsque le degré de ramification augmente. On voit une autre propriété physique concernant les squelettes carboniques. Hein? La densité d'un composé organique augmente avec le nombre d'atomes de carbone de chaîne carbonique. Exemple, prenons ici le cas du méthane. C'est un gaz. Sa densité par rapport à l'air est égale à 0,55. Et prenons aussi un autre alcane gazeux, si le propane, c'est C3H8. Sa densité par rapport à l'air, ID est égal à 1,52. Regardez ici que 0,55 est inférieur à 1,52. Donc la densité d'un composé organique augmente avec le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonique. Et ça, c'est évident pour les gaz. Pourquoi? Parce que nous avons la densité d'un gaz est définie par la relation la masse molaire sur la masse molaire. La densité d'un gaz est égale à la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. C'est-à-dire est égale à la masse molaire du gaz sur 29. Les hydrocarbures sont insolubles dans l'eau et moins denses que l'eau. Prenons l'exemple du cycle hexane que nous avons vu l'année dernière. Le cycle hexane est utilisé l'année dernière comme solvant d'extraction pour l'huile de lavande par la technique de la décantation. Le cycle hexane a une densité de 0,78 qui est inférieure à celle de l'eau qui est égale à 1. Et le cycle hexane est insoluble dans on passe à la troisième partie de cette leçon concernant les alcanes. Les alcanes, ce sont sont les bases des autres composés organiques. Donc, faites bien attention pour comprendre cette partie. La présentation des alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire sont des composés qui ont des molécules constituées uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène. Saturés, ça veut dire les atomes de carbone sont liés entre eux par des liaisons covalentes simples, dont la formule brute est CnH2n plus 2, avec N est un anti-naturel différent de 0. Exemple, le premier composé des alcanes, c'est le méthane. Hein? Ça, nous avons ici N égale à 1. Hein? 1 fois 2 plus 2. Hein? 2 fois 1 plus 2. Ça, c'est le méthane. Le butane, c'est N. Hein? N égale à 4. Donc, nous avons 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc, ça, c'est un alcane. L'hexane, hein? Nous avons ici N égale à 6. 6, 2 fois 6, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Donc, ça, c'est un alcane. La nomenclature des alcanes, c'est-à-dire la méthode de nommer les alcanes. Les alcanes, ce sont de deux sortes.
il y a les alcanes linéaires et les alcanes ramifiés. En commençant par le cas des alcanes linéaires. Comment on obtient le nom d'un alcane linéaire? Le nom de l'alcane linéaire est égal à un préfixe grec plus le suffixe de l'alcane, hein, c'est-à-dire an. Hein. Le nom de l'alcane linéaire est égal au préfixe grec plus le suffixe ou bien la terminaison an de l'alcane. Hein. Donc, je vous donne un tableau qui vous donne les noms des 10 premiers alcanes. Hein. Pour le premier alcane, n égale à 1, c'est H4. Hein. Son nom est utilisé, plutôt, est constitué du préfixe grec, c'est net, et la terminaison de l'alcane an, méthane. Pour n égale à 2, c'est 2H6. Le préfixe, hein, le préfixe grec, c'est et. Et la terminaison de l'alcane an, etc. jusqu'à n égale à 5. Si 5, H12. Hein? 5, le préfixe qui indique le nombre 5, c'est pent. Hein? Et la terminaison de l'alcane, c'est an, donc pentane. 6x. Donc le nom, le préfixe grec qui correspond à 6, c'est x. Et la terminaison de l'alcane an. Donc le nom de cet alcane est x1, etc. jusqu'à 10. Hein? Le nombre 10 correspond au préfixe grec dec. Et la terminaison de l'alcane, c'est an. Donc le nom de ce composé est décane. Cas des alcanes ramifiés. On va voir comment on nomme des alcanes ramifiés. Définissons maintenant un alkyle. Lorsqu'on retire un atome d'hydrogène H à un alcane CnH2n plus 2 ou H CnH2n plus 1, on obtient un alkyle de formule 1-CnH2n plus 1. Le nom de l'alkyle dérive de celui de l'alcane en remplaçant le suffixe de l'alcane, hein, an, de l'alcane par le suffixe il de l'alkyle. Exemple, on retire H au méthane, c'est H4, et on obtient le méthyle CH3. Regardons ici le nom du méthyle, hein, s'obtient à partir de méthane en remplaçant le suffixe an par le suffixe il. Le deuxième exemple, on retire H au butane C4H10 et on obtient le butyl 1-C4H9. Donc le nom de cet alcane s'obtient à partir du nom de l'alcane correspondant en remplaçant le suffixe an par le suffixe il. La méthode à suivre pour nommer l'alcane ramifié. Premièrement, déterminer la chaîne principale. Quelle est la chaîne principale? C'est la chaîne la plus longue. Hein? Si L, c'est-à-dire c'est la chaîne principale qui fournit son nom à l'alcane. Deuxièmement, numéroter les atomes de carbone de cette chaîne de façon à ce que la somme du numéro des atomes de carbone qui relient les groupes alkyles soit la plus petite possible. Troisièmement, le nom de l'alcane est alors les noms des alkyles précédés de leur numéro suivi du nom de l'alcane. Pour bien comprendre cette méthode, on va voir quelques exemples dans le vidéo
suivants. Considérons quelques exemples pour nommer un alcane ramifié. Le premier exemple, hein, le premier exemple, ça c'est un exemple d'un alcane ramifié. Première étape à suivre pour nommer un alcane ramifié, c'est de chercher la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Donc, cette chaîne, on compte les atomes de carbone qui se trouvent dans cette chaîne. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre chaîne, par exemple ça, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Nous avons 6 et supérieur à 5. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient 6 atomes de carbone. Deuxième étape, il faut numéroter la chaîne principale. Hein? Pour numéroter la chaîne principale, il y a deux possibilités. On numérote la chaîne de gauche à droite ou bien de droite à gauche. On note, on numérote la chaîne de gauche à droite avec des numéros rouges. Et on numérote la chaîne de droite à gauche avec des numéros verts. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va, on va faire la somme des numéros des atomes de carbone ou les alkyles, hein, pour la numérotation rouge. Hein. Nous avons 2 plus 4. Hein. Pourquoi 2? Au carbone numéro 2 est fixé le méthyle. Pourquoi ici 4? Au carbone numéro 4 est lié l'éthyle. Donc, nous avons 2 plus 4, ça fait 6. Pour l'autre numérotation, nous avons 3 plus 5 égale à 8. Pourquoi 3? L'éthyle est fixé au carbone numéro 3 pour cette numérotation. Et l'éthyle, et le méthyle est fixé au carbone numéro 5. Nous avons 3 plus 5, ça fait 8. Quelle est la somme la plus petite? Si, bien sûr 6. Pourquoi? Parce que 6 est inférieur à 8. Donc, on va éliminer cette numérotation. Hein? La troisième étape, le nom de l'alcane ramifié correspond au nom de l'alcane qui correspond au nom de la chaîne principale, de la chaîne principale. Quel est le nom de l'alcane qui a le nombre d'atomes de carbone égal à 6? Hein? Le préfixe grec qui correspond à 6, c'est X. Hein? Donc, le nom de cet alcane, c'est l'hexane. Hein? Précédé des noms des alkyles, hein, écrits par ordre alphabétique. Nous avons ici éthyle et le méthyle. Le nom méthyle commence par la lettre M et le nom éthyle commence par la lettre E. Et dans l'ordre alphabétique, E précède M. Donc, on commence ce nom par éthyle. Hein. Nous avons ici 4 éthyles. Pourquoi 4? Parce que l'éthyle est lié au carbone numéro 4, suivi du méthyle. Méthyle, nous avons ici 2 méthyles. Pourquoi 2 méthyles? Pourquoi 2? Parce que le méthyle est lié au carbone numéro 2. Donc, le nom final de cet alcane ramifié, c'est 4 éthyle, 2 méthyle hexane. Pour mieux comprendre
cette nomenclature des alcanes, on considère un autre exemple. Hein? Considérons cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour suivre la méthode de nommer un alcane ramifié? Premièrement, il faut chercher la chaîne principale. Hein? Considérons par exemple cette chaîne-là. Nous avons carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va considérer une autre chaîne. Hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons la chaîne la plus longue, ce qui contient 6 atomes de carbone. Hein? Donc, nous avons déterminé la chaîne principale. Quelle est la deuxième étape? Hein? La deuxième étape, c'est de numéroter la chaîne principale. Pour numéroter la chaîne principale, on peut la numéroter de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher la somme des numéros des carbones où sont liés les alkyles. Hein? Pour la numérotation rouge, hein? Nous avons ici 3, hein? 3 plus 4 plus 5. Hein? 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Pour la numérotation vert, hein? Nous avons quoi? Nous avons 2 plus 3 plus 4. Hein? 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. 9 est inférieur à 12, donc on va éliminer cette numérotation. Hein? Donc, on va éliminer la numérotation rouge. Hein? Quelle est l'étape suivante pour nommer cette alcane ramifiée? Hein? Donc, la chaîne principale donne son nom à l'alcane, hein, ramifié. Nous avons ici 6. Quel est le préfixe qui correspond, le préfixe grec qui correspond à 6? C'est X. Donc, le nom c'est hexane. Hein? L'hexane précédé des noms des alkyles, hein, qui sont mis en ordre. Hein? Nous avons ici les alkyles. Nous avons méthyle, éthyle. La première lettre d'éthyle, c'est E, et la première lettre de méthyle, c'est M. Donc, éthyle précède méthyle. Donc, on écrit 4 méthyl. Pourquoi 4? Parce que 4 éthyl. Pourquoi 4? Parce que l'éthyle est lié au carbone numéro 4. Hein? Pour les autres alkyles, hein, nous avons un méthyle lié au carbone numéro 2 et un autre méthyle lié au carbone numéro 3. Donc nous avons ici 2 méthyles. On utilise aussi un préfixe qui désigne 2, c'est di. Hein? Donc nous avons diméthyle, un fixé au 2 et l'autre fixé au 3. Donc on écrit comme ça. Hein? 4 éthyl, 2, 3, diméthylhexane. Ça, c'est le nom final de cette alcane ramifiée. Pourquoi ici on écrit 2, 3? Parce que di, c'est 2, ça veut dire 2 méthyl, 1 méthyl est fixé sur le carbone numéro 2 et l'autre méthyl est fixé sur le carbone numéro 3. Une remarque. L'alkyle peut être précédé du préfixe di. Si nous avons deux alkyles, comme ça, nous avons deux méthyls. Donc, deux méthyls, le méthyl est précédé du préfixe di, qui désigne deux. Ou tri, si nous avons trois alkyles. Ou tétra, 4, s'il y a lieu. K dit cycloalkane. Comment on va nommer les cycloalcanes? Le nom d'un cycloalcane
est obtenu à partir du nom de l'alkane correspondant précédé du préfixe cyclon. Pour mieux comprendre cette nomenclature des cycloalcanes, je vous donne deux exemples. Hein? Pour le premier exemple, ça c'est un alkane cyclique, hein, qui a une chaîne carbonique cyclique. Pour donner son nom, hein, il faut numéroter la chaîne principale. Hein. La chaîne principale, c'est ça. Hein, c'est ça. Ça, c'est le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Hein. 1, c'est choisi par hasard. On peut prendre ce carbone-là comme référence 1 ou l'autre, etc. La chaîne principale contient 5 atomes de carbone. Donc, il est le nom de l'alkane qui a le nombre d'atomes de carbone, c'est 5. C'est le pentane. Hein? Donc, le nom de cette cycloalkane, c'est le nom de l'alkane précédé du préfixe cyclo. Hein? Le nom d'un cycloalkane est obtenu à partir du nom de l'alkane correspondant précédé du nom précédé du préfixe cyclo. Donc, le nom de ce cycloalkane, c'est le cyclopentane. Hein? Le cyclopentane. Hein? L'alkane qui correspond à ce cycloalkane, c'est le pentane. Hein? Le nom, c'est le pentane, précédé du préfixe cyclo. Donc, le nom de, de ce cycloalkane, c'est le cyclopentane. Prenons maintenant le deuxième exemple. Pour, pour donner le nom d'un cycloalkane, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut chercher et il faut numéroter la chaîne principale. La chaîne principale pour le cycloalkane, c'est la chaîne fermée. Hein? Donc, on va numéroter la chaîne fermée. Par exemple, on prend 1 ici ou 1 dans ce carbone ou bien dans ce carbone. Par exemple, on prend ce carbone comme référence, c'est-à-dire 1. 1, cette chaîne contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 atomes de carbone. Quel est le nom de l'alkane qui a le nombre d'atomes de carbone ici? C'est l'hexane. Donc le nom de ce cycloalkane, c'est l'hexane précédé du préfixe cyclo. Donc le cyclohexane. Hein, précédé ces groupes-là sont considérés comme des alkyles. Hein. Nous avons ici le méthyle et l'éthyle. Hein. Nous avons, comme tout à l'heure, l'éthyle précède méthyle. Donc, nous avons ici l'éthyle au carbone numéro 2. Donc, on écrit 2-éthyle et le méthyle est lié au carbone numéro 1. Donc, on écrit 1-méthyle. Donc, le nom final de ce cycloalkane, c'est 2-éthyle, 1-méthyle, cyclohexane. On termine cette leçon par la quatrième partie, alcène et dérivés éthyléniques. On donne la définition d'un alcène. Un alcène est un hydrocarbure, ça veut dire sa molécule est constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène insaturés présentant obligatoirement une double liaison entre deux atomes de carbone et de formule brute CnH2n. Exemple, le premier alcène qui a pour numéro ou bien le nombre d'atomes de carbone 2, c'est l'éthène. Hein? L'éthène, n égale à 2, Cn, 2 fois 2 ça fait 4, donc CnH4. Vérifie la formule brute générale des alcènes. Et est un hydrocarbure présentant une double liaison. Pour le deuxième exemple, but 1N, hein, est un hydrocarbure
présentant une double liaison, sa formule brute, si C4H8. Hein? Donc C4H8 vérifie la formule brute générale des alcènes. Le deuxième paragraphe, nomenclature des alcènes. Hein? Le nom de l'alcène s'inspire, ça veut dire dérive, de celui de l'alkène, mais le suffixe ou bien la terminaison "-an" de l'alkène est remplacé par "-n". "N", c'est le suffixe des alcènes. La chaîne carbonée la plus longue et comportant la double liaison CC constitue la chaîne principale. On numérote la chaîne principale en donnant le plus petit numéro à la position de la double liaison. Pour bien comprendre la méthode de nommer un alcène, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, hein, qui est la première étape, cherchons la chaîne principale. La chaîne principale comportant bien sûr la double liaison, c'est ça. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va numéroter cette chaîne. Il y a deux cas. On numérote la chaîne de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Pour la numérotation de droite à gauche, hein, la position de la double liaison est au carbone numéro 1. Pour l'autre numérotation, hein, la double liaison est à la position du carbone numéro 3. Et on a, qu'est-ce qu'on a? On a 1 est inférieur à 3. Donc, il faut que le numéro de la position de la double liaison est le plus petit possible. Donc, nous avons ici 1 est inférieur à 3. Donc, on va éliminer la numérotation verte. La chaîne principale contient 4 atomes de carbone. Si ce composé est un alkane, son nom est le bétane. Donc, le nom de l'alcène s'inspire de celui de l'alkane en remplaçant le suffixe "-an" par le suffixe "-n". Donc, le nom de cet alcène, c'est le butène. C'est le butène. Pourquoi on ajoute ici 1? La position de la double liaison. Hein? La position de la double liaison est au carbone numéro 1. Donc, le nom de cet alcène, c'est but-1-N. Pour bien comprendre, on va chercher comment on détermine le nom d'un autre alcène ramifié. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? Il faut chercher la chaîne principale. Hein? Cherchons la chaîne principale. Par exemple, on va prendre cette chaîne. Cette chaîne qui comporte la double liaison CC. Et nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette chaîne contient 6 atomes de carbone. Si on considère l'autre chaîne carbonée, contient combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la première chaîne contient 6. Donc, c'est ça, la chaîne principale. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il faut numéroter la chaîne principale. Pour numéroter la chaîne principale, nous avons deux possibilités. On va la numéroter de droite à gauche, ou bien de gauche à droite. Pour la numérotation de droite à gauche, la position de la double liaison est au carbone numéro 2. Pour la numérotation de gauche à droite, la position de la double liaison est au carbone numéro 4. Donc, et on a 2 est inférieur à 4. Donc, il faut éliminer la numérotation verte. Voilà la numérotation de la chaîne principale. Et la chaîne principale contient 6 atomes de carbone. Donc l'alkane qui a
6 atomes de carbone, c'est hexane. Hein? Le nom de l'alcène dérive de celle de celui plutôt de l'alcane en remplaçant le suffixe "-an" par "-n". Donc le nom de cette alcène est hexène. Mais la, la doublison est au carbone numéro 2. Donc le nom c'est X2N. Hein? Ça c'est le nom principal de cette alcène, précédé des alkèles, hein, écrits en ordre par ordre alphabétique. Nous avons ici éthyle, hein, son nom commence par E, et méthyle, son nom commence par M, donc E précède M. Et donc, on va écrire tout d'abord l'éthyle. L'éthyle est au carbone numéro 3. Hein? Au carbone numéro 3. Donc, 3 éthyles. Hein? Nous avons ici 3 éthyles. Et le méthyle est au carbone numéro 5. Donc, nous avons 5 méthyles. Donc, voilà le nom de cette alcène. Le dernier paragraphe de cette leçon est 4,3 isomérie ZE. On parle de l'isomérie ZE pour, pour les alcènes uniquement. Mais pour première bac, il faut que l'alcène ait la formule brute de type R, CH, doublison, CH, R'. Avec R et R', ce sont deux alkènes. Un isomère est du type Z. Si les deux atomes d'hydrogène sont du même côté de la doublison. Hein? Un isomère du type Z, si les deux atomes d'hydrogène, hein, sont du même côté de la doublison. Un isomère du type E, hein, si les deux atomes d'hydrogène ne sont pas du même côté de la doublison. Hein? Exemple. Nous avons ici deux alcènes. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? Il faut chercher la chaîne principale qui contient la doublison. Hein? La chaîne principale, c'est ça. Hein? On va la numéroter. Hein? Ça, c'est le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Ça, c'est quoi ça? Quel est le nom de cette alcène? C'est pente 2N. Pente 2N. Mais voyons que les atomes d'hydrogène se trouvent du même côté de la doublison. Donc, il s'agit de l'isomère Z. Donc, on écrit ici Z. Hein? Le nom de cette alcène, c'est Z pente 2N. Pour le deuxième exemple, nous avons ici un alcène. Hein? C'est un hydrocarbure comportant une seule doublison CC. Cherchons la chaîne principale. Hein? La chaîne principale, c'est ça. Hein? 1, 2, il faut la numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? 1, 2, nous avons ici deux atomes de carbone. Hein? 1, 2, 3, 4. Et nous avons ici deux atomes de carbone. Donc 5, 6. Le nom de cette alcène, c'est l'X3N.
c'est l'X3N. Puisque les deux atomes d'hydrogène ne se trouvent pas du même côté de la liaison, de la double liaison. Donc, il s'agit de l'isomère du type E. Donc, on écrit ici EX3N. C'est ça le nom de cet alcène. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous remercie à votre attention. Fin de cette leçon.